Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une vidéo alimentation, sujet que tout le monde adore. Généralement, lorsqu'on commence un rééquilibrage alimentaire ou un régime, on a tendance à manger exactement la même chose tous les jours. Soit vous mangez des haricots verts vapeur avec du riz ou du poisson ou des blancs de poulet ou des galettes de riz, des biscuits gerblés. Bref, ça commence à devenir lassant. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 tips pour varier au mieux votre alimentation. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur Instagram car c'est là-bas où je suis la plus active. Venez rejoindre la famille si ce n'est pas encore fait. Bon, commençons la vidéo avant qu'elle ne dure 300 ans. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, histoire que chaque chose soit bien claire. Les 5 tips que je vais vous partager sont des tips tirés de mon expérience dans le rééquilibrage alimentaire. Cela fait 5 ans que j'ai commencé une alimentation plus saine et surtout sans prise de tête. Donc, les conseils que je vous donne sont vraiment tirés de mon expérience. Si les conseils ne sont pas adaptés pour votre vie, votre quotidien ou votre santé, n'hésitez pas à suivre un professionnel de la santé nutritionnelle, c'est-à-dire une diététicienne ou un diététicien. Oh, c'est dur à dire ce mot, hein? Spécialisé dans la nutrition, surtout. Bon, maintenant que le disclaimer a été fait, commençons réellement la vidéo. Si vous voulez vous orienter vers une alimentation plus saine, sans prise de tête et surtout sans mettre en danger votre santé, il va falloir que vous vous organisiez en faisant des meal prep et ou des batch cooking. Quelle est la différence entre les meal preps et le batch cooking? Je vous explique. Les meal preps, c'est le fait de préparer plusieurs plats pour la semaine, soit sur 3 jours, soit sur 4 jours, mais il est préférable de faire sur 3 jours. Alors, quel type de plat nous pouvons préparer? Des lasagnes, des gratins de pâtes, des gratins de légumes, des cakes salés tels que les cakes au thon, des pains, vous pouvez faire votre propre pain, des chili con carne ou des chili sin carne. Enfin bref, vous voyez à peu près, c'est en fait le fait de préparer des plats vraiment faits où vous mettez dans vos lunchbox pour partir le lendemain au travail ou à la fac. Le batch cooking, c'est le fait de préparer plusieurs aliments individuellement avec ou sans cuisson. Je m'explique. Alors, c'est lorsque vous allez préparer des oignons. Donc, vous les découpez, vous mettez ça dans votre boîte de conservation au frais. Même chose pour les poivrons, les carottes. Vous prédécoupez, si vous voulez, à l'avance, les légumes. Ou sinon, vous pouvez faire cuire une grosse quantité de riz. Vous mettez dans votre boîte de conservation et hop, au frigo. Même chose pour le poisson, vous cuisez en grande quantité. Les légumes, pareil. Durant la semaine, vous allez devoir piocher dans chaque aliment que vous avez préparé individuellement, avec ou sans cuisson. Et vous allez composer votre plat. Exemple, vous avez préparé du riz, des patates douces, des pommes de terre à l'avance. Vous avez préparé des légumes, je sais pas moi, des poêlées de légumes ou des légumes grillés. Vous avez aussi préparé la viande, donc le poulet, le poisson, le bœuf, peu importe. Admettons, on est quel jour là? On est non, là nous sommes vendredi. Au moment où vous regardez la vidéo, nous serons dimanche. Donc, admettons, nous sommes dimanche. Du coup, lundi midi, vous allez prendre votre riz, prendre le poisson, plus les légumes grillés. Le soir, vous allez plutôt prendre les patates douces avec le poulet, plus les légumes grillés. Voilà, c'est ça le batch cooking en fait. C'est le fait de devoir préparer plusieurs aliments à l'avance, individuellement, avec ou sans cuisson, et que durant la semaine, vous piochez dans chaque aliment pour constituer un plat. Contrairement au meal prep où c'est carrément le plat qui est déjà prêt. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Nous vivons tous à 10 000 à l'heure dans une journée. Donc si vous ne vous organisez pas un minimum au niveau de l'assiette, votre alimentation prendra un sacré coup. En fait, c'est aussi histoire d'éviter le bon, ce soir on mange quoi? Ou ce midi, qu'est-ce qu'on mange? C'est pour éviter ce genre de questions qu'il faut vous préparer, surtout vous organiser à l'avance.
Soit vous le faites la veille pour le lendemain, soit vous le faites le midi mais en grande quantité pour être sûr que le soir vous allez remanger la même chose, pourquoi pas, ou pour le lendemain, tout simplement. La clé dans une alimentation saine, dans un rééquilibrage alimentaire et surtout dans votre challenge Summer Body, il faut vous organiser. Je ne vous demande pas de vous convertir dans le végétarisme, non. De toute façon, je pense que pour certains, c'est impossible. Mais je vous demande juste, ou en tout cas, je vous conseille d'intégrer un ou plusieurs plats végétariens ou végétaliens. Pourquoi? Vous découvrirez plus d'idées de recettes, donc vous allez forcément varier votre alimentation. C'est bête comme pas deux, pour rester poli. Évitons les stéréotypes du genre lorsqu'on est végétarien ou lorsqu'on est végétalien, on ne mange que du tofu, ce qui est absolument pas vrai. Ou le fait qu'on dise que oui, lorsqu'on est végétarien ou végétalien, on manque de protéines, ce qui est aussi absolument pas vrai. D'ailleurs, dans l'alimentation végétale, il y a 2 fois plus de protéines que dans l'alimentation normale, avec la viande. Voilà. Vous avez les légumineuses pour remplacer votre viande. Si vous aimez, admettons, les plats genre le riz, haricots rouges, poulet, faites plutôt du riz, haricots rouges et des épinards ou des brocolis ou des haricots verts. Parce qu'en fait, les haricots rouges sont déjà une source de protéines. De plus, le fait de manger un peu plus de légumineuses vous permettra d'avoir ce fameux ventre plat. Pourquoi? Puisque les légumineuses permettent à votre transit, oui, de mieux fonctionner. Vous irez un peu plus aux toilettes. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'intégrer un peu plus de plats végétaux, en fait. Si vous avez du mal à supprimer ou à diminuer la viande tout d'un coup, pas de panique. Réservez un jour dans la semaine pour pouvoir manger un plat végétarien. Soit tous les lundis, soit tous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, peu importe, vous choisissez votre jour. Vous faites tous les midis et soirs et ça ira très bien. Et vous verrez que vous aurez aussi une amélioration au niveau de votre appareil digestif. Bref, je ne vais pas m'étaler un peu plus sur le sujet. Testez quelques recettes végétariennes ou végétaliennes et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Lorsqu'on entame un rééquilibrage alimentaire, il est vrai qu'on rencontre plusieurs soucis, dont le fait qu'on n'a pas forcément les mêmes ingrédients que la personne qui est végétarienne ou végétalienne ou hyper fit girl qui mange extrêmement très bien, pratiquement sans cuisson et tous ces trucs-là. Toutefois, il ne faut pas se dire que comme on n'a pas cet aliment, on ne peut pas, enfin, comme on n'a pas cet ingrédient, on ne peut pas faire cette recette. C'est pas vrai. Il faut juste s'adapter. Il arrive également que vous n'aimiez pas tel ou tel aliment. Même chose, il suffit juste de vous adapter en le remplaçant par quelque chose d'autre. Le fait d'adapter vos recettes en fonction de votre budget et en fonction aussi de ce que vous avez dans vos placards vous permettra de varier au maximum votre alimentation. Je m'explique. Admettons que ce soir, vous ayez prévu de faire des falafels de pois chiches avec, je sais pas moi, avec quoi? Avec une bonne salade, voilà, une bonne salade verte. Sauf que vous détestez les pois chiches. Donc du coup, vous vous dites les falafels, impossible. Sauf qu'il suffit juste de remplacer les pois chiches par des haricots rouges ou des haricots blancs ou forcément des lentilles. Tout simplement. Autre exemple, vous voulez réaliser un taboulet vegan, mais voilà, le tofu, c'est vraiment pas votre cas. Pas de panique! Il suffit juste de remplacer le tofu par du thon naturel, du saumon fumé, du saumon tout simplement, des dés de saumon grillés ou des aiguillettes de poulet. Enfin bref, vous avez compris. Il suffit juste de remplacer le tofu par quelque chose d'autre. Ou sinon, si vous voulez vraiment rester dans le véganisme, dans le plat végétalien, il suffit juste de remplacer le tofu par des haricots. Voilà, des haricots rouges, des pois chiches, des lentilles corail, des lentilles vertes,
des haricots blancs. Voilà, il suffit juste de remplacer. Arrêtez de dire que vous ne pouvez pas réaliser telle ou telle recette ou maintenir une alimentation saine car vous n'avez pas les ingrédients ou vous n'avez pas le budget pour pouvoir acheter ces ingrédients. Il suffit juste de s'adapter et de remplacer les ingrédients en fonction de ce que vous avez dans vos placards. Voilà, ne vous limitez pas à ce genre de pensée. Je suis sûre que j'étais bien coiffée, mais là... Acheter de saison peut sembler chiant et cher, et pourtant, en achetant de saison, vous allez découvrir différents légumes. Vous découvrirez de multitudes d'idées de plats en vous basant sur la saisonnalité des légumes et des fruits forcément. En mangeant de saison, vous allez apporter les vitamines et les minéraux dont vous avez besoin. Et en plus de ça, en mangeant de saison, ce sera beaucoup mieux en bouche. Je vous conseille de faire le marché tous les week-ends ou dès que vous pouvez, car c'est le meilleur endroit où vous pourrez trouver des légumes et des fruits de saison. Qui dit varier son alimentation dit forcément conserver le plaisir en bouche. Ma devise est simple, manger avec plaisir et gourmandise. Il n'y a rien de plus déprimant que de manger sans plaisir. Même si vous êtes en régime ou en rééquilibrage alimentaire, vous devez absolument vous faire plaisir en bouche. Bon, bien évidemment, avec modération. Cherchez à avoir un équilibre dans votre assiette. Ce n'est pas pour rien que l'on dit rééquilibrage alimentaire. Dans un rééquilibrage alimentaire, il ne faut absolument pas se priver. D'ailleurs, c'est la chose à absolument pas faire. Il ne faut pas se priver. Il ne faut pas se restreindre au niveau des plats plaisir en fait. Ce n'est pas parce qu'on veut le summer body qu'on ne peut pas se faire plaisir. Accordez-vous quelques restos, accordez-vous quelques plats de fast-food, accordez-vous quelques plats faits maison mais un peu bien riches que d'habitude. Accordez-vous des plats, des vrais plats traditionnels où vous n'allez pas vous restreindre ou vous sentir coupable d'avoir mangé ce plat. D'ailleurs, ce n'est pas parce que vous faites un rééquilibrage alimentaire ou un régime que vous n'allez pas prendre plus de poids ou que vous allez perdre plus de poids. Détrempez-vous. Le rééquilibrage alimentaire a beaucoup de vices. En cuisinant vos plats avec des épices tels que le curry, le curcuma, le cumin, les mélanges d'épices, vous allez varier 2 fois plus votre alimentation car vous aurez différents goûts, différentes couleurs, vous aurez aussi différentes senteurs. Donc franchement, lâchez-vous sur les épices. Ne vous limitez absolument pas sur ça. D'ailleurs, si vous voulez réduire votre consommation de sel, cuisinez avec des épices. Ce sera pas fade, ce sera goûteux, ce sera coloré, il y aura de bonnes odeurs, donc lâchez-vous sur les épices. J'espère que la vidéo t'a plu et surtout qu'elle te servira à avoir une meilleure alimentation saine, une alimentation variée, sans privation et surtout avec du goût. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et de vous y abonner. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo en masse, surtout auprès de vos amis, de vos copains, de votre famille, surtout pour ceux qui aimeraient justement rééquilibrer leur alimentation, trouver une alimentation plus saine, avec du goût, surtout avec du goût. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et on se dit à très vite. Kiss les gars. Et ah oui, n'oubliez pas de manger avec plaisir et gourmandise. Kiss.